je suis ravie d'être avec toi. On a une question sur ce tirage qui concerne, au vu des dos de deck, avec la carte de l'authentique et de l'appui. L'authentique et l'appui. L'authentique va nous parler de retrouver l'authenticité en soi. Et les appuis nous demandent de redevenir souverain. Donc c'est un sujet très intéressant. Alors, pour lequel on aura 3 choix. Marqueur rouge, un feutre vert et un feutre noir. Tu choisis, tu mets sur pause. Et moi je commence. Pour le feutre rouge, c'est des choses importantes qu'on écrit en rouge. On a, oh là là, on a les roseaux inondés. Ils sont dans l'eau, ils ont les pieds dans l'eau et ils se sentent seuls. Et ils doivent attendre que l'eau redescende. Ça me fait vraiment penser à l'Espagne. Ça me fait vraiment penser à ce que vivent certaines... contrées. Ici, on a la carte des roseaux qui est à l'envers. Hein. Donc, cette solitude, cette inondation, elle est... Bon, en même temps, bon là, moi, je focalise sur... Ah, mon Dieu, sur tous ces dégâts atmosphériques. Et je vais essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus positif. Puisqu'on a la carte de la maladie avec... Bon, alors si tu es à Madrid et que tu as de la famille à Valence, forcément, ça va te concerner. Ici, on appuie sur une maladie. Hein. Il y a quelque chose qui nous rend malade. Alors forcément, il y a des situations climatiques qui nous rendent malades, mais je ne pensais pas aller sur ce terrain-là, sur cette question-là, d'authenticité, de redevenir souverain. Mais peut-être que ça a affecté certaines personnes, effectivement. Peut-être que ça t'a affecté et que ça t'affecte encore. Bon, là, on se rend malade. Sinon, on se rend malade par rapport à une solitude. Donc là, on a une carte de solitude, d'isolement, où on doit se prendre en patience. Mais ça n'est plus. Donc, il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement et on n'a pas besoin d'attendre. Est-ce que c'est la réponse par rapport à une maladie? À quelque chose qui nous rend malade? Est-ce qu'on est en train de te dire que c'est la fin de l'attente, la fin de la solitude, la fin de ce sentiment d'isolement? On me dit que c'est pas tout à fait ça. On me dit de bien regarder la carte. On parle des béliers, des balances, des verseaux. On me demande de rester sur les verseaux. On parle de fin février, début mars. Ici, j'ai l'impression qu'on me montre pour un verseau, une verseau, je ne sais pas. Pour un verseau, quelque chose qui est arrivé en février-mars dernier. Et comme si tu t'étais retrouvé tout seul, toute seule, isolé, seul, vraiment désœuvré, quoi. Hein, et que ça t'avait vraiment, vraiment affecté. Que oui, tu aurais pu ne pas t'attendre à ça. Quelque chose qui te laisse pantois et qui t'affecte profondément, en fait. Hein. Et où tu te rends malade de cette situation. Ou une situation qui t'a éprouvé profondément. Épuisé profondément. Bon, c'est confirmé par les guides. Ici, on te montre que cet état de solitude, actuellement, il est fini. Ça, c'est dépassé déjà. Parce qu'on a la lumière qui revient. C'est une lumière vers les 10-11 heures du matin. Un soleil levant, ou presque pas encore au zénith, mais on voit qu'on retourne dans une
progression, dans une croissance. Et il y a encore cette maladie, c'est comme si tu n'avais pas désamorcé l'empreinte qu'a laissé cette étape-là, cette période de ta vie. Comme si tu t'étais pas... Pardon. Comme si tu n'avais pas eu encore l'occasion de te dépouiller de ce souvenir traumatisant. Et que du coup ton corps il garde encore des écorchures alors que ça a cicatrisé. Tu vois? Il faut que tu arrives à dépasser ça. Mais je pense que puisque c'est montré là, bien sûr c'est un feutre rouge, hein, c'est important. C'est parce que il y a une compréhension à faire pour lâcher cet état de maladie par rapport à la troublerie qui t'a effondré certainement en février-mars dernier. C'est étrange, hein? Et effectivement, sur une introduction qui nous demande de redevenir souverain, je te montre quand même la carte du dos de deck de ce tirage à 3 choix. On te demande d'être le maître du monde, de ton monde, et de bien te redresser. Et c'est toi qui, tu vois, ici on te montre, on te dit lève-toi et marche. Exactement. C'est exactement ça. C'est lève-toi et avance. Mets-toi sur tes quilles, là, debout, droit en cap, et déploie tes ailes et envole-toi, quoi. Et regarde vers l'avenir. Regarde devant toi, loin devant toi. Parce que tu sembles être resté en état d'effondrement, alors qu'il semble que le soleil s'est levé. Le soleil s'est déjà levé. Donc, voilà. L'autre dos de deck, peut-être que l'image sera un peu plus explicite. Ici, on a une personne qui a un soleil dans la tête et qui est en train de danser sur de la terre battue. Alors, bien sûr, c'est abstrait, mais moi, c'est ce que je vois. Et c'est dans cet état-là que tu dois renaître aujourd'hui. Donc, si ceci te parle, on te dit qu'il y a urgence, c'est très important que tu te prennes en main, que tu reprennes le dessus sur ce vieil écueil et que tu te surpasses. On te conseille de choisir un autre choix qui pourra accompagner ce tirage parce que moi, 2 cartes qui montrent une situation, je ne l'ai pas trouvé très facile à interpréter. Mais ça vient petit à petit. Mais des fois, les guides nous laissent un peu en suspense pour voir ce qui va venir. Les pierres qui sont sur cette carte, je te les lis. Certaines pourraient t'aider, vibrer. Ose aller regarder leur signification, leur pouvoir, ce qu'elles peuvent te conférer en tout cas. En quoi elles peuvent t'aider? Il y a la sardoine, l'améthyste et la topaze. J'ai pour habitude d'écrire les noms des pierres et de porter le papier sur moi parce que leur vibration suffit à nous aider. Elles portent la terre, elles portent nos pas. Exactement, elles portent nos pas, cette terre et ces cailloux. Donc ils vibrent tout le temps et c'est exactement ce qui est montré ici. On a tous les champs de fréquence qui vibrent, ça pulse. C'est ça, hein, ça pulse, on te dit. Relie-toi à cette pulsation. Et ouais, lève-toi et marche. C'est exactement ça. Incroyable. Écrit en rouge. Puis alors, tu es souverain. Tu vois, tu es souverain, souveraine. Et tu dois arrêter de croire que tu es malade. Que tu ne l'es pas. Regarde ces 2 oiseaux. Il y en a un, il est chétif là. Il croit qu'il doit... C'est marrant. C'est trop marrant. Il croit qu'il doit tuer pour manger et pour vivre. Et puis il est dans la mélancolie à regarder son passé, ses émotions. Il est en train de les laver là. Et
et c'est fini, parce que regarde, la lumière, elle est déjà là. Elle est déjà en train de te purifier les états d'âme. Donc laisse-la bien rentrer. Parce que après, une fois que tu transformes, tu n'es pas sur une proie morbide, là. Tu es sur un disque qui vibre, tu es sur un soleil, qui est vibratoirement régénérant. Et là, la fréquence, elle est beaucoup plus spirituelle. Là, on voit que tu retrouves ta spiritualité, puis tu l'incarnes. Et ça, c'est essentiel. Tu dois remettre de la joie, de la couleur, et alors du peps et du pétant dans ta vie. Tu peux t'autoriser à être toi. Tu mérites d'être toi. Tu n'es pas malade. Tu as le droit d'être toi et de vivre. Et de croire en ta chance, en ta bonne chance, en ta baraka. Ici, on me montre que les rêves doivent être perturbés. On me montre donc la lune. Et puis tous les petits points de perturbation 5G, tous les trucs tout pouilloutes qu'on met dans l'atmosphère actuellement. Voilà, donc là, je te conseillerais vivement de débrancher ta box la nuit. On voit qu'il y a du sommeil qui est pas réparateur, ou alors il y a des sonneries qui te réveillent la nuit. Coupe toutes les sonneries, ou dis-toi que tu vas te réveiller 5 minutes avant le réveil. Comme ça, tu es sûr de faire la phase réparatrice qui te donne du repos, en fait, qui te fait te sentir reposé. Que tu finisses ton cycle entièrement. Et ouais, c'est cauchemardesque là, il faut que tu sortes de ça, c'est pas cool. On me montre qu'il y a eu beaucoup de pluie, une période où il y a eu beaucoup de pluie, donc pour moi c'était en juillet de l'année dernière. Peut-être que c'est le mois de juillet. Qu'est-ce qu'il y a plu? Je crois qu'il faisait 13 degrés au mois de juillet. On était tous déprimés. Et c'est comme si tu n'avais pas réussi encore à te remettre en route cette année. Tu n'as pas pu profiter de l'été. Bon, chacun a ses circonstances. Mais comme si ça pesait encore sur toi, tu vois. Et on ne veut pas te voir devenir comme ça, là, en proie à ce désarroi. On veut que tu t'appuies sur ce qu'il y a de rayonnant en toi et que tu le montres au monde. Que tu te redresses et que tu te montres au monde. Et que tu arrêtes de croire que tu es malade comme ça, là. Que tu es cet animal chétif et faible alors que tu as une puissance en toi et qui est déjà montrée, hein, cette puissance, parce que actuellement la lumière est mise dessus depuis quelque temps là. Pour moi, c'est l'été indien là, hein, c'est une lumière qui est pas brûlante, mais qui est, tu vois, là, c'est le soleil qui vient dans sa course de l'automne où il est plus bas, où les rayons rasent et vont plus loin au fond des maisons, mettre plus de lumière au fond de ta maison. C'est un moment de révélation pour toi en ce moment. Je pense que tu en as conscience, hein. Mais il doit y avoir une lourdeur que tu n'arrives pas à quitter. Et ça te demanderait de le décider, de redevenir maître en ta demeure et de te dire, bon allez, hop, c'est fini, maintenant j'ouvre toutes les fenêtres, les écoutilles, je tire les rideaux, je laisse rentrer la lumière. Et toute ma mauvaise humeur, toutes mes pensées négatives, hop, je les vois, je les décanille, hop, dehors, j'en veux plus. Moi, je suis cet être divin. Et je ne veux plus voir que ça dans ma vie. Et là, tu regardes vers l'avenir et tu fonces. Ça demande un petit point d'appui, un effort supplémentaire, une décision. C'est ça. Une révélation. Comment on dit? Une épiphanie. Voilà, exactement. Une épiphanie. Une épiphanie. Bien sûr, ce n'est pas du blé, mais ce sont mes petits pompons préférés. Voilà. Ah là là, et puis du plantain, on a des graines de plantain, peut-être que ça te ferait du bien. Des graines de plantain torréfiées, pilées, et un peu de gros sel, ou du gomasio, pareil avec du sésame. Tu le toastes, tu le piles, un peu de gros sel, et tu le mets sur tes plats, c'est très très bon pour la santé. Puis ça sent bon, ou des noisettes, des pralines. Je continue, hein. Moi on me montre du millet, je pars. Du plantain, je pars aussi.
Bon, est-ce qu'on a tout dit pour toi? Oui, on te demande juste de reprendre un peu le courage. Et puis, tu as l'hexagramme de la paix quand même. Et ça, c'est un gage de réussite. Hein. Appuie-toi sur cette paix retrouvée. On sent que là, elle arrive à peine, mais vraiment certain que ce soit une force, que le regard soit fixé que vers ça, pour t'aider à sortir de cette maladie. Hein. Parce que finalement, si tu continues comme ça va empirer. Il faut que tu en sortes. Il faut que tu trouves les ressources et tu les as parce que tu es, regarde, tu es cet aigle-là. Tu es d'une puissance, c'est incroyable. Force-toi, force en toi. Force en toi. Mais c'est exactement ça. Allez, on me dit qu'on t'a tout dit, je passe au deuxième choix. Pense à te choisir un autre choix. Bien. Ici, si tu as choisi le feutre vert, de quoi as-tu besoin pour retrouver ton autorité intérieure, ta légitimité intérieure, j'entends, ta droiture, ton axe, la ferveur de ton alignement. Ici, on me parle d'une pétillance naturelle en toi qui peut-être manque un peu aujourd'hui. Et on a la carte de Aurore, de l'aurore, Aurore, Aube, Vénus, Orion, lever de jour. On me montre les taureaux. Peut-être es-tu taureau, peut-être n'es-tu pas taureau, mais peut-être es-tu très terre à terre. Cartésienne, cartésien, avec un sacré savoir-faire, on me dit. On me montre que tu as eu beaucoup de choix dans ta vie et que tu as toujours su prendre le bon choix. Mais des choix matériels qui t'amènent à réussir, mais c'est pas la réussite éclatante, c'est... Tu sens le bon terreau, en fait. Tu es capable de te diriger dans ta vie avec détermination, mais surtout à sentir le nec plus ultra. La particularité qui fait que ce chemin-là sera puissant. Ouais, tu es quelqu'un qui aime la puissance. Et on parle d'invitation ici. L'aube d'une invitation. L'aurore d'une invitation. Peut-être qu'il est temps d'inviter Aurore. Il y a des discussions à poindre. On peut parler de réaffectation pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu négocies pour reprendre un poste, pour renégocier une entreprise, pour relancer une entreprise, Il y a comme des mutations et ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Mais je le dis quand même. Il y a un renouveau, un nouveau possible, où tu peux soit gérer une équipe, des changements dans une grosse boîte, ou une réorganisation, où on ouvre un nouveau secteur, tu vois, quelque chose qui sent bon, un bon terreau, là, où tu peux prendre en main une équipe, tu peux gérer une équipe, tu peux faire un truc qui t'est proposé ou qui a négocié ou qui va t'être proposé, mais qui sent bon, tu vois, un truc comme tu sais les trouver, les choisir. J'ai l'impression qu'on me dit ça parce que tu pourrais avoir une proposition sans le savoir, t'engager dans un truc alors que tu as un super truc que tu avais peut-être souhaité qui était avorté et qui finalement autre chose encore mieux arrive. Il y a un truc comme ça pour toi. C'est comme si on t'avait viré d'une responsabilité et que tu vas retrouver une responsabilité mais encore mieux. Et peut-être dans la même entreprise, tu vois, où tu vas retrouver ta force et pouvoir te redéployer à nouveau. Reprendre appui. Remaîtriser une discipline, un domaine, une équipe, ça peut être un professeur pour une classe ou un secteur d'activité. Là,
on est sur une couleur verte, on a une couleur qui guérit, puis on est avec un surligneur, du coup on va mettre en relief, on va mettre en surbrillance quelque chose. On veut te montrer quelque chose en surbrillance, on veut qu'il y ait une guérison peut-être, ou l'ouverture du cœur. Hein. Peut-être qu'il y a un choix. Alors là, j'ai pas vraiment de carte de choix. Sinon, il y en aurait 3. Ou non, pas des successions. 3 choix possibles. Une grande coupe et puis des petites. Mais je pense que toi, la meilleure coupe pour toi dans cet esprit taureau terre à terre, ce serait la petite bien remplie là. Bien large et évasée, tu vois, la bonne coupe. Et qu'elle est peut-être cachée par la grande jarre. Tu vois, il y a cette notion-là peut-être. Tu le gardes. Tu vois, businessman. C'est hallucinant. Monsieur businessman, quoi. C'est vraiment ça. Ici, on parle pas. Ici, on me montre, bien sûr, les 2 dos de deck qui initient cette guidance à 3 choix, qui va se porter sur l'authenticité et s'appuyer sur ses atouts, hein, sur ses appuis. Là, on a quand même un secteur d'activité qui peut être en lien avec la terre, avec les copeaux de bois, avec le fluvial aussi. Il peut y avoir des métaux, il peut y avoir du cuivre, donc tout ce qui est conductivité, électricité. On a tout ce qui va être enduit colle, enduit à la chaux. On va avoir l'éther, tout ce qui va être couvreur, couverture. Il y a un secteur d'activité en tout cas. On peut avoir les panneaux solaires aussi. Ah oui, puis on peut en avoir des panneaux. Là, il peut y avoir un beau contrat. Un beau... Oui, un bel appel d'offres. Donc voilà, ce sont autant de clés. Ici, il est question d'une entreprise familiale aussi peut-être. Hein. On a l'hexagramme Guimei, du coup c'est l'épousé. On a dans cet hexagramme une deuxième femme qui rentre dans notre vie avec le consentement de la première. Bon, c'est l'épopée chinoise, on adapte à nos vies bien sûr, mais on a une place que l'on prend qui est la seconde place, qui nous met dans un statut important, bien que secondaire. Mais toi, dans ce statut important, tu vas t'éclater. Il va y avoir du soleil dans ta tête. Ah, mais tu ne vois pas cette carte. Il va y avoir du soleil dans la tête. Tu vas pouvoir, ça va te faire... on dit juguler jubiler, pardon. J'aimais pas l'image que m'envoyait juguler, c'était pas beau. Oui, ça va être beaucoup de joie. Hein. Il y a un secteur d'activité qui est très, très, très bien. Très, très bien. Qui te plaît beaucoup à toi. Qui est très passionnant, en fait. Et je pense pas que ce soit une surprise. Hein. Je pense que c'est... que tu es déjà dedans. Donc, il y a des contacts, il y a beaucoup d'ouverture. Et ça démarre bientôt, là. C'est l'aurore. L'aube, ça démarre par peut-être 3 choix ou 3 propositions. Donc, prends peut-être le temps de réfléchir, parce que tu pourrais être resté sur ta faim ou éconduit dans un premier temps par le passé. Là, on te propose quelque chose et tu risques d'avoir le oui qui brûle aux lèvres, mais peut-être que ce qu'il te faut est juste après. Donc, réfléchis, prends le temps. S'il y a un timing de réflexion, respecte-le, il est important. Parce que le choix qui te plaît, il me semble que c'est pas le mirobolant qui est devant. Ici, on me montre un bâtiment avec... c'est une verrière, mais où on va mettre des panneaux solaires, par exemple. Mais le plus beau chantier, il peut être l'autre. Or, je parle en termes de chantier, mais ça peut être autre chose. Il y a quelque chose qui a l'air très beau, très grand, spectaculaire, qui peut happer comme ça. On peut se dire, waouh, super, formidable opportunité. Mais en fait, celle qui vraiment
arrive juste après et qui n'est pas là quand on te propose la première, c'est la bonne. Mais ça se joue un peu. Si tu dis oui pas tout de suite, tu pourras dire oui à la bonne qui arrive peut-être 3 jours après, tu vois. Il y a une notion de délai, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est... On a l'aurore, on a Vénus, on a Orion. Oui, tu vois, il y a quelque chose qui est là, c'est l'aurore, c'est demain matin. Vénus, regarde où est Vénus dans ton thème astral, parce que ça doit forcément te parler. Forcément. Et puis, dans ces changements de signe par rapport au taureau, elle est où actuellement? Il me semble qu'elle était beaucoup en poisson. Ah oui, alors en taureau, elle n'y est pas encore. Oui. Enfin bon. Si ce message s'adresse à toi plus tard, adapte-le à Vénus, à demain et à Vénus. À demain matin exactement et à Vénus. Et puis ici, on a ce jour, un jour bizarre où on a... J'ai plein d'infos. Ici, on a des couleurs inversées par rapport à un paysage un peu lunaire qu'on peut avoir de temps en temps quand le brouillard est bien bas dans la matinée-journée, que le soleil se lève bien, qu'il est bien brillant, mais où il est orangé le soleil, et les nuages et gris, bleu, comme ça tout autour. Donc on est dans un voile de brouillard, pas trop épais, et où le soleil seul est orange. Dans ces journées-là, c'est des journées importantes pour cette prédiction-là, pour toi. Et puis, avec cette carte aussi, il y a cette notion justement de couleur inversée. Un jour où les choses sont inversées dans le visuel que tu as. Un jour où quelque chose t'étonne parce que c'est inversé. Voilà, ça devrait te parler en contexte avec... pour moi, je vois du boulot là, sinon c'est une invitation, mais je vois vraiment du boulot. Des contrats, une opportunité qui revient, qui sera meilleure, après pas un échec, mais une grosse déception quand même. Par le passé, tu l'as en travers. C'est comme si on t'a pas donné la promotion, mais on l'a donnée à quelqu'un d'autre, ou on a embauché quelqu'un au lieu de te la donner, enfin, tu vois. Ou on t'a mis sur un poste... mais là, j'ai l'impression que c'est la même boîte ou le même secteur d'activité, mais c'est une ouverture, un agrandissement, quelque chose qui te donne une opportunité où il est sympa, super sympa. Moi, je commande la même chose. Bon, je pense que oui, on me confirme. Tout est dit, je te remercie. N'hésite pas à choisir un autre choix quand tu le sens. Fais comme tu sens. Allez, je passe au suivant, je te remercie. Tu penses à partager si ça parle à quelqu'un? À mettre un pouce, un like, un commentaire, je te le dis, mais tu le sais très bien. C'est comme ça que nous, on aime être remerciés sur YouTube. Je passe au troisième choix. Merci à toi. Pour ce troisième choix, avec un joli marqueur noir indélébile pour s'aider, etc., etc., je te laisse imaginer la suite. Qu'est-ce qu'on a, toi? On a un planorbe des tritivores, on a des escargots. Est-ce que tu t'apprêtes à faire une culture d'escargots? À faire une course d'escargots? Un rallye en coquille d'escargot? Je ne sais pas. Ici, on me montre l'espace plutôt dans cette coquille d'escargot. On a la lenteur. Bon. On a le fait de nettoyer les détritus. Alors, ça peut être un job comme ça dans une déchetterie. Ça peut être une idée de recyclage. Ça peut être une idée de réemploi ou travail à réemployer, créé à partir du réemploi. Ça peut être du papier mâché, tu vois, des trucs créatifs. Je ne sais pas pourquoi je pars dans le créatif. Parce que il y a... Oh, on me montre une montagne au centre. Peut-être que toi, dans tes souvenirs, il y avait le mont Everest, tu vois. J'arrête. Peut-être que tu adores la randonnée, les montagnes, la neige, que tu aimerais retourner à la montagne. Que tu aimerais faire une ascension, oui, escalader un rocher en tout cas, tu vois. Bugarage, je ne sais pas quoi. On me montre aussi un truc qu'il y a... un truc religieux qu'il y a...
au niveau du cœur de Marie ou de Jésus, le cœur avec les rayons de soleil comme ça, dans tous les sens. Je ne vais pas l'avoir autour de moi pour te montrer. Tadam! Mais je pense que tu vois, si je mets le cœur de Marie au milieu, tous les rayons, tous les faisceaux de soleil qu'il peut y avoir autour, là, psh, le cœur de Marie. Peut-être veux-tu reconquérir le cœur de Marie et que la lenteur s'exerce avec l'escargot. Peut-être qu'il y a des choses à purifier autour de ce cœur de Marie. On ne sait pas. On me montre l'onyx noir. Marque-le sur un bout de papier si ça te parle, si les effets de lithothérapie te concernent, si ça te parle. Tu fais 2-3 recherches rapides et puis tu vois. Tu le notes sur un bout de papier, tu le portes avec toi. Il me semble que l'onyx ouvre une perception. La vue, un œil, l'œil du lynx, là. Dis-le-moi dans les commentaires si je me trompe, ça aidera tout le monde à pas suivre mes bourdes. Et on a la sagesse, il y a une lenteur que l'on subit peut-être, tu prends ce qui te parle, hein, et par rapport à laquelle on est en train de se poser en sagesse, de prendre du recul, de se faire une raison sur quelque chose qui est trop lent, qui n'arrive pas, qui n'aboutit pas, me dit-on. Ici, on me montre que pour monter, gravir cette montagne, le chemin, il est long, ça tourne, on tourne en rond. On tourne en rond chez toi, on tourne en rond. Et... ah, on me montre le Mont Blanc. Le Mont... ah bah, il est sorti, celui-là. Le Mont Saint-Michel. Et un Mont Saint-Michel qui est très ensablé. Donc s'il est ensablé, ça remonte à un souvenir pour toi, à une époque, au passé donc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu démêles le passé là? Est-ce que tu remets du positif avec lenteur dans le passé? Est-ce que tu mets de la sagesse sur ta vie passée? Est-ce qu'il y a une ouverture spirituelle qui est récente? Et puis paf! Et paf! On me montre la carte 42, 4 et 2, ça fait... et oui, 4 et 2, ça fait 6. On me montre qu'il y a de l'amour, des choix. On me dit que ce sont des choix, mais sinon, il y a bien de l'amour à créer en soi. Alors, comment que je m'aime? Que je m'aime beaucoup? Il faut que je m'aime beaucoup, hein. Il y a ouais, beaucoup de sagesse. Alors, on me montre un souvenir lointain ou très loin. Ou un souvenir d'hier, mais exactement. On me montre un souvenir d'hier qui est éloigné. Et puis, il y a la sagesse. On me montre cette montagne indienne où il y a la sagesse aussi. Alors voilà, pour toi, j'en étais là. Merci, ça m'a remis sur mes rails. Il y a peut-être une spiritualité qui est nouvelle en toi. Peut-être que ton coronal, ton chakra couronne s'est ouvert. Peut-être que tu accèdes à des facultés. Je le vois gros comme une maison, effectivement. Que tu ne connaissais pas avant, exactement. Voilà ce qu'on me dit. D'ailleurs, on me montre que tu as très bien pu aller sur des monts spirituels, sans être spirituel par le passé. Et ne rien capter à ça avant. et là, peut-être que maintenant où tu as une sagesse qui est en train d'infuser tout doucement, on me dit terriblement, toi. Ouf, ouf. Des fois, c'est chaud, hein, oui. Des fois, ça décoiffe un peu. Exactement, ça décoiffe. Oh, là, je sais pas si tu n'as pas fait un saut quantique ou quoi. Il y a un truc comme ça. Des facultés nouvelles qui secouent un peu. Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'amuse. Hein. Si vraiment c'est ça, c'est incroyable. Parce que c'est... voilà. Puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Je pense que tu laisses un petit commentaire, on se fera un plaisir de te répondre. On est nombreux quand même à pouvoir aider et à avoir envie d'aider. Oui, tu as eu une révélation en fait. Hein. Il y a eu une ouverture spirituelle qui peut être assez récente. Et tu as peut-être envie justement de retourner sur une montagne, refaire une ascension, retourner dans un lieu sacré, peut-être pour tester ton ressenti.
Ici, on me montre des anges. Alors là, on me montre autre chose. J'ai une idée, il faut que je m'en souvienne plus tard aussi. Ah oui. On me montre un peu les momies de Nazca. Donc des êtres un peu extraterrestres ou antédiluviens. Donc on est un peu sur la... Je vais pas avoir le mot, si la mythologie, c'est pas la mythologie, c'est pas l'anthropologie. Et voilà, je vais toutes les sortir. Là, c'est pas l'astrologie, c'est l'archéologie. Eh bien, on montre ces dieux, ces peuples antédiluviens. Chez toi, il y a tout ça. Il y a tout ça qui est là. On me montre, oui, tu peux être archéologue, toi, ou aimer ça. Pas forcément l'égyptologie, mais l'archéologie, oui. Ah oui, à fond. Et toi, tu te questionnes hein, sur pourquoi l'univers, pourquoi on est là, comment on est là. Et peut-être que c'est maintenant que tu te questionnes énormément sur ça, plus qu'avant. Peut-être que maintenant, tu as envie de trouver les réponses qui te questionnent depuis longtemps. Peut-être qu'à ces fins, tu dois aller encore explorer, expérimenter sur un vieux mont, faire un demi-tour, retourner, reprendre un billet d'avion et repartir en exploration. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Voilà. Ici, je sens que je peux m'adresser à des personnes qui sont limite en retraite et qui se demandent ce qu'elles vont faire. Et puis, c'est un besoin en fait. Hein. C'est un besoin de parachever une quête intérieure. Un besoin de le faire, d'y aller, de répondre à cette question par toi-même. De faire le voyage et le déplacement. On me montre que ton âme, elle a été témoin de tellement d'époques que tu as des mémoires en fait de beaucoup de choses. Mais pas forcément sur Terre. Ton âme, elle est stellaire, hein. Elle est... Waouh. Toi, tu peux faire des voyages astro, tu peux faire de la téléportation, comme on dit, de la télékinésie. Mais je pense pas, je sente pas, je ne sens pas que tu la maîtrises si tu l'as fait. Je sens que c'est surprenant encore, qu'il y a des choses un peu surprenantes. C'est pas évident hein, les débuts quand on maîtrise pas quoi. Mais il y a des choses qui t'attirent autant que ça te laisse pas fier de toi ou pas sûr de toi. C'est peut-être là qu'il faut que tu aies de l'appui, toi, que tu t'appuies bien sur... D'accord. Il faut que tu aies foi en tes connaissances parce que elles sont certaines. Tu as une âme qui a goûté, expérimenté beaucoup de vie, mais pas forcément sur Terre. De beaucoup de connaissances et de sagesse surtout, tu vois. Tu peux te faire confiance en fait, parce que ce que tu ressens au fond de toi, c'est juste. Voilà, où tu dois aller, c'est ça. Le but de ce choix. Tu dois vraiment te faire confiance. Tu as une coupe pleine en fait, et c'est ta connaissance. Tu vois, on me montre une coupe d'or remplie de connaissances qu'on vient déverser sur toi, sur ta tête actuellement. Et là, c'est comme si, là, toi, tu l'as soulevé pour alléger un petit peu, parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup. Toi, tu viens d'avoir un saut quantique. Hein. Tu viens d'évoluer à une vitesse grand V, à une vitesse folle. Trop vite peut-être, mais non, c'est que tu es déjà comme ça, mais là, tu peux ouvrir. Ça peut se faire, tout est aligné pour que ça se fasse, et c'est maintenant. Dis-toi que si ça se fait, c'est que ton âme l'a déjà choisi. Hein. Mais tu peux t'appuyer sur ce que tu sens incertain en toi, de tes doutes en fait. Tu doutes. Hein. Il y a une part qui doute, qui a l'impression de ne pas connaître, même si c'est inné en fait. C'est plus qu'inné, c'est acquis, hein. Toi, t'es un maître qui se révèle peut-être dans ce fil-là. Ouais. Là, on me montre des tribus africaines qui dansaient sur alors plus péruviennes.
plus Amérique du Sud, Mexique et tout ça. Soit ça t'attire, et certes, je suis certaine que ça t'attire. C'est un truc de fou. Des gens qui dansent avec des trucs aux pieds, tu sais, des grelots aux pieds, de la paille, des masques, de la trance, des tambours pas forcément. Des chants, oui, mais des chants qui peuvent faire des gouttes d'eau, des bruits du vent, des trucs comme ça. Plus que des tambours qui résonnent, plus des instruments avant, s'il y a des instruments. Donc de la flûte et tout ça. Ah ouais, mais carrément. Le plateau andin. Il y a quelque chose là-bas, si ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça te concerne, il y a eu une vie qui est pénible à digérer encore aujourd'hui. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui t'attire, et peut-être que c'est ça qui t'attire ou tu as envie de retourner, mais je pensais pas que c'était depuis des vies antérieures. Je n'avais pas capté. On me montrer le stellaire. D'accord. Ah bon sang. Il y a quelque chose qui t'appelle dans les terres reculées d'Afrique ou d'ailleurs, les plateaux andins ou d'autres plateaux. Hein. Mes mots sont là pour guider, mais le sens doit être ressenti de l'intérieur. Hein. Votre intuition est importante. Et personnelle surtout. Gardez-la. C'est le plus important. Oui, il y a l'envie d'aller vers une discipline, d'aller chercher des réponses à des questionnements qui te guideraient vers l'exploration de pays étrangers et qui t'attirent vraiment beaucoup. Et il y a une peur d'y aller qui est liée, elle, à une vie antérieure. Mais c'est juste qu'au moment de cette vie, il y a quelque chose qui est encore très long à digérer, très long à digérer, très long à digérer, l'escargot. Ah, je comprends, ça y est. Ok. Ok. Et oui, c'est long à digérer. Donc, ce que j'avais aussi à dire, c'est qu'il y a ici plein de spires, hein, de spirales, d'extrogire ou lévogire. Donc, on va parler de fréquences, de scapes, de symboles de compensation vibratoire, de tout ce qui est énergie quantique, etc., etc. Je pense qu'ici, on peut y avoir des scientifiques aussi qui adorent ça. C'est pas qu'un boulot, c'est une passion. Un truc qui te prend, qui ne t'arrête jamais. Pardon, qui ne te quitte jamais. De la folie, cette énergie, on a le quantique, les hertz, on a les fréquences vibratoires, on a la musique aussi, musicologie des sons, musicothérapie, donc tout ce qui va être diapason. On peut avoir l'électromagnétique, les fréquences électromagnétiques, on peut avoir la géobiologie, mais chez toi, la géobiologie, c'est plus, quoi. C'est encore plus que Schumann, Curie, et j'en oublie. Ah ouais, j'en oublie un. Je l'ai pas. Justement, toi, il y en a encore d'autres, je suis sûre, au point où tu en es si tu es scientifique dans cette discipline, dans une de ces disciplines. C'est des choses qui transcendent énormément. Mais dans l'aspect scientifique, dans le côté cartésien, et là, tu risques d'en plus être transcendé dans le côté spirituel. Youhou! C'est la fête en ce moment. Effectivement, ça décolle un peu la couronne, là. C'est incroyable. Et on me montre justement que l'appui, c'est de te réancrer avec cette matière en toi. Si tu sens que ça part trop loin, que c'est ultradimensionnel et que c'est trop fou ou trop vertigineux, exactement, ancre, accepte juste, prends, détends-toi et accueille juste que ce soit possible, que tu es déjà préphasé pour ça. Parce que tu l'es indubitablement. C'est ton âme est waouh, incroyable. Donc il y a des sbires, bon sang. Donc toi, il y a forcément des personnes qui travaillent sous ton aile, hein.
où vous travaillez à des équipes ensemble de scientifiques ou de chercheurs, il y a quelque chose. Hein. Y a des gens qui sont à ton service et qui aiment t'aider. Il y a quelque chose où tu as encadré des équipes, tu encadres des équipes. Tu commandites des gens ou des trucs, il y a un truc comme ça. Tu donnes des ordres, en gros. Tu commandes, voilà. Ça, c'est un mot simple que tu peux comprendre. Je vais essayer d'en employer d'autres. Comme ça, éventuellement, tu recevras une information au cours de cette guidance. Absolument, je vais tenter. Donc, toi, tu es une personne qui est plutôt aux commandes. Incroyable. Et donc là, il y a un tourbillon d'informations métaphysiques qui vont dans tous les sens. Et ce qu'on me montre, c'est pas ça. Ça, c'est un fait sur la carte. C'est que suivant l'inclinaison, ça brille de l'ocre rouge au doré. Alors, du mercure, alors, ou de l'or rouge, je crois qu'il a un autre nom. Alors, il a un autre nom, oui, et c'est le... Mais, voilà. Si c'est à toi que ça doit parler, tu l'as, toi, le nom. N'hésite pas à me le donner dans les commentaires. Mais là... Ah, non, si je le cherche, j'en ai pour 2 heures. Donc, il y a vraiment de l'alchimie. Voilà. En haut, on me dit que c'est ce qu'ils veulent que je dise depuis tout à l'heure. Donc, tu es aux commandes alchimiques. Voilà, j'ai dégagé 2 mots de cette recherche intense. Et tu es un peu bousculé par peut-être les découvertes que tu fais, les compréhensions que tu fais. Ce que je ressens par rapport aux cartes du dos de deck, c'est que toi, on pourrait te demander d'être fier de toi, de te tenir droit par rapport à ce qui te traverse en ce moment. Parce que, tu sais, quand on dit que certains sont bleus, d'autres rouges, on est en train de mettre les bleus dans une boîte et les rouges dans une autre boîte et d'être tranquillisé de ça, mais de mettre une distanciation qui empêche la communication, la fluidité, la tolérance, l'ouverture. J'ai l'impression que toi, c'est ce que tu as vécu là. Si on te demande de retrouver tes points d'appui et d'être fier de toi, de t'afficher fermement dans ta vérité et d'être authentique en fait, hein, de ne pas voiler cette partie-là de toi qui est ultradimensionnelle en fait. Hein. Toi, tu n'as pas de borne, tu n'as pas de limite, tu es éthéré au plus haut point, sauf que peut-être tu es quelqu'un qui est très cartésien, très scientifique, très prosaïque est un mot qui descend, tu le prends s'il parle. Je vais essayer de continuer la phrase. Et il se peut que tu ne sois pas du tout préparé à être spirituel de prime abord, tu vois. Que c'est pas d'une évidence certaine. Ou que c'est des choses qui te mettent mal à l'aise, que tu n'as pas envie de montrer à tout le monde, tu vois, qui ne sont pas encore une certitude, ou sur lesquelles tu te sens tatillonner. On te dit quand même que tu as les atouts, les appuis. Tu as la connaissance, elle est en toi. Tu l'as déjà, tu n'as pas à faire de formation, par exemple. Oublie, c'est pas la peine. Tu as la connaissance. Elle est innée chez toi. Elle a toujours été là. Ou tu baroudes de système stellaire en système stellaire depuis si longtemps que tu n'as plus besoin d'être enseigné. Par contre, tu peux diriger, commander, enseigner toi, oui. Et ordonner le bon ordre aux choses. On sent que toi, tu peux être dans une équipe où on a besoin de toi. Où ton savoir est nécessaire. J'ai pas envie de parler de savoir-faire. On parle vraiment de savoir qui est nécessaire. Ça peut être la sagesse de faire les choses lentement, étape par étape, de manière construite, avec méthode. Tu vois, peut-être que tu as une méthode. Et peut-être qu'il faut être fier de cette méthode et être fier de la montrer et de la communiquer autour de toi, aux autres, à ton équipe, à la proposer.
Ils m'amènent, les guides, à faire cette guidance d'une manière très particulière. J'ai l'impression de ne toucher à la définition de ce choix que maintenant, avec des vrais mots. Des vrais mots. Vous savez ce que c'est, les vrais mots. Ici, on me montre le 22. Il y a une transformation. Hein. Tu vas changer de comportement vis-à-vis de ce que tu n'acceptes pas de toi, ou n'oses pas dire de toi, ou montrer de toi, ou afficher de toi, parce que tu doutes, parce que tu n'es pas sûr, parce que tu as peur du regard des autres, du jugement, de ci, de là. Hein. Il y aurait 1000 raisons qui nous permettent de ne pas nous montrer, de rester cachés dans notre coquille, collés à la façade en attendant la pluie. Mais ici, il va y avoir des circonstances qui vont t'aider à prendre ta place et à pas prendre confiance en toi, parce que tu es une âme qui est construite, hein, déjà. Tu as déjà une confiance en toi, mais il y a un aspect de toi dans lequel tu n'as pas l'habitude de te montrer sous ce jour-là. Pourtant, il va falloir reprendre toutes tes parts, là, rassembler tout le monde, hein. J'entends rassembler Popol, hein. Et puis Popol, on le laisse vivre un peu, il a le droit d'être qui il est, point. Et si toi, tu t'acceptes comme tu es, tu vas y arriver. Mais c'est par toi qu'il faut accepter. Il n'y a que toi qui peux accepter ça. Et lâcher du lest avec tout ce que tu retiens et réfrènes et juge par anticipation, en fait. Ou par projection. Tu dis, oulala, si je dis ça, ça va... On va me fustiger. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être que tu... Non, peut-être que non. Peut-être que pas du tout. Que tu te voiles la face. Tu restais donc dans ta coquille, un aspect de toi restait caché. Restait sagement caché. Et on te demande de briller, de te montrer au grand jour, et puis d'être heureux dans cette vérité-là. C'est une libération, ce moment-là. Le moment de cette guidance, de ce choix, de ce dos de deck qui s'invite à nous aujourd'hui, est celui-là. Se libérer de la restriction qu'on s'est imposée, du jugement perpétuel, disent les guides, qu'on se posait à soi-même, de cet empêchement de vivre qui était inculqué peut-être, hein, ou qui était présent. Les guides me disent osez la présomption d'innocence. Vous êtes innocent. Osez le croire et le penser, et osez le vivre, hein, surtout parce que il semble que vous vous empêchiez de vivre juste par la crainte du jugement, du regard des autres, ou juste parce que vous n'acceptiez pas qui vous êtes totalement. C'est très joli. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Beaucoup. Si tu penses qu'il peut parler à quelqu'un, qu'il t'évoque comme ça, quelqu'un, spontanément, surtout, n'hésite pas à lui partager. Et pour me soutenir, pour me dire combien ceci t'a parlé, je t'invite à poser un petit pouce. Vers le haut ou vers le bas, les deux fonctionnent, croyez-moi. C'est incroyable. Ou bien à poser un petit commentaire. Pour l'or rouge, je veux bien. Je pense que ça me reviendra prochainement, bien sûr. Mais avec plaisir. C'était bien sympa, j'ai apprécié. Merci beaucoup pour cette guidance. À très vite. Bye.